Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, dans le cadre de notre série d'émissions 10 minutes pour convaincre en marge des élections européennes et des élections en Belgique, nous recevons Bertin Mampaka. Monsieur Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour Cheikh. Bonjour monsieur et mesdames qui nous regardez. Si vous devriez vous présenter, comment pouvez-vous le faire? Voilà, j'ai 57 ans, je suis né à Kinshasa, je suis arrivé en Belgique en 79. Ça va faire presque 35 ans que je vis dans ce pays. Je suis licencié agrégé de l'Université de Mont-Séno, conseiller en fiscalité. Donc je suis professeur d'économie à la Haute École de la Communauté Française de l'UNO, 13 avenue Mestrou, c'est très important de donner l'adresse. Donc je suis en politique belge parmi les tout premiers, pour ne pas dire le tout premier, depuis 1999. Je suis engagé au CDH depuis 1993. Et à la date d'aujourd'hui, j'ai occupé successivement les fonctions de conseiller municipal d'échevin de la ville de Bruxelles, avec plusieurs présidences des sociétés intercommunales, de député bruxellois, dans le mandat qui se termine dans quelques jours. Et j'ai assumé la vice-présidence du Parlement bruxellois, le poste de premier secrétaire de ce même Parlement. Et à la date d'aujourd'hui, je suis donc sénateur, tout en conservant mes mandats de conseiller municipal, député bruxellois, député de la communauté Wallonie-Bruxelles, ainsi que du Sénat fédéral de Belgique. Parmi les candidats, vous êtes un député sortant, donc vous avez quand même un petit bilan à présenter. Et à côté de cela, est-ce que vous pouvez dire ce que, si vous étiez élu, la région de Bruxelles, capitale, pourrait attendre de vous comme apport? Ok. Je suis toujours frustré quand on me demande de présenter mon bilan en 10 minutes avec un candidat débutant. Donc je trouve qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. Quelqu'un qui a consacré 14 ans de vie politique, élu, mandataire, ne peut pas présenter son bilan comme quelqu'un qui vient de commencer. Donc je renvoie vos auditeurs à ma page Facebook, à tout ce qui me concerne, site web, etc., pour rappeler les choses que j'ai pu faire. Mais en 1 minute, quand même très rapidement, je suis fier de quelques actions que j'ai pu mener sur les 10 années de mon mandat politique, des objectifs que je m'étais fixés à titre individuel, notamment pour ce qui concerne ce qu'on appelle la dérogation spatiale. Très rapidement, en 1 minute, les lois dans ce pays en matière d'octroi d'allocation de logement social ne permettent pas, par exemple, à certaines familles de pouvoir obtenir un logement social parce que le nombre de chambres requis légalement pour que ces personnes puissent s'occuper de ce logement social n'est pas suffisant. Autrement dit, nous, les familles nombreuses africaines qui avons 5-6 enfants, on a difficile de pouvoir trouver un logement social de 3 ou 4 chambres, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je fais? Je me suis battu d'abord envers et contre tous au début. Le premier ministre que j'ai connu en matière de logement, le deuxième qui pour finir m'a suivi, c'est-à-dire l'écolo d'Ulkerdis avec lesquels nous travaillons, pour qu'aujourd'hui l'âge qui permet aux enfants d'occuper ensemble ou pas une chambre lorsqu'ils sont par exemple du même sexe soit reculé à 18 ans. Conséquence, pour diminuer le nombre d'attentes en matière de logement. C'est une grande victoire. Quand on explique ça, c'est assez technique comme ça, mais en termes d'impact et d'effet par rapport à des communautés subsahariennes qui vivent et qui sont pour la plupart demanderesses de logements à caractère social, c'est un impact terrible. Je revendique cette mesure. J'ai porté une résolution qui a été prise en considération par le ministre dans la loi, la nouvelle loi, code communal, code du logement, que nous avons laborieusement travaillé et qui a été approuvée pendant cette législature. Ça, c'est une chose pour laquelle je revendique. Je revendique, par exemple, l'allocation au loyer, qui a été votée et qui a été implémentée d'abord dans le logement public, et puis maintenant dans toutes les familles, tous les ménages qui sont dans les conditions pour être dans un logement social, mais qui n'y sont pas parce que la durée d'attente est trop longue, parce qu'ils n'ont pas de place, n'est-ce pas? Qu'on leur donne 150 € par mois, n'est-ce pas, pour pouvoir payer leur propriétaire là où ils se trouvent. Je revendique cette mesure. Je l'ai hérité de Michel Lemaire. Le CDH a dans la paternité. Aucun parti ne peut la contester ni la controverser. Et nous voulons élargir d'ailleurs ce bénéfice des allocations au loyer à un plus grand nombre si jamais nous sommes élus. Je suis dans la deuxième partie des différents projets que je voudrais soutenir en tant que parlementaire si j'avais le bonheur et la grâce divine, Inch'Allah, comme disent mes frères maghrébins, d'être réélu. Mais il y a quelque chose qui nous touche complètement, ce sont les jeunes et l'emploi des jeunes dans ce pays. Il y a une discrimination en période de crise. Le chômage, quand il vient à la crise économique, les premières victimes sont les minorités, sont les étrangers, sont les gens infraqualifiés. En économie politique, un des auteurs que j'ai beaucoup lu pour pouvoir donner et dispenser mes cours dont j'ai perdu le nom, n'est-ce pas, disait, c'est plutôt une compilation d'auteurs en économie politique, et toutes les études le montrent, il dit ceci. En période de crise, les jeunes sont discriminés, les étrangers sont discriminés,
les femmes sont discriminées. Quand on est femme, jeune et étranger, et surtout qu'on n'a pas la formation et qu'on ne parle pas plusieurs langues, on a un problème dans la capitale de l'Europe. Ça, c'est la première préoccupation, c'est la plaie. Les chiffres qu'on nous donne de 25% de chômage dans la région bruxelloise, ce sont des chiffres officiels. Mais il y a des situations dramatiques. Comment voulez-vous intégrer les gens dans une société dont la seule valeur est le travail sans qu'ils aient le travail? C'est une préoccupation. Qu'avons-nous fait? Je trouve que toutes les politiques qui ont été faites ont des résultats qui ne sont pas satisfaisants aujourd'hui. Il faut mieux faire. Il faut ramener le chômage des jeunes à un niveau convenable, c'est-à-dire à un niveau qui soit équivalent à des moyennes européennes. Nous sommes aussi des moyennes européennes dans la capitale de l'Europe. Si je suis réélu, ce sont des mesures pour lesquelles nous allons travailler. Nos partis proposent des choses concrètes. Et la première mesure, pour ne pas faire du verbiage et ne pas parler comme les hommes politiques qui multiplient les paroles, hein, j'en suis un, mais j'essaye d'être le plus concis possible en disant, nous, on a une mesure que Bernard Ludgen a approuvée, que je me suis appropriée, qui est celle qui consiste à dire, pas de blablabla, nous ne parlons pas des réformes fiscales, on dit 0% de cotisation patronale pour un patron qui engage un jeune. Parce que le patron, il doit généralement, pour donner un salaire de 1 000 € à un jeune, il doit payer parfois 2 500 €, etc. On dit 0% pour qu'il donne du travail aux jeunes. Ça va avoir de l'impact, ça coûte un coût budgétaire. Et le CDH a été qualifié comme étant le meilleur élève avant le PS, avant le MR, n'est-ce pas, comme étant des gens qui savent bien calculer avec notre centre d'études CPCP, en disant que nos projections en matière de réforme fiscale et qui touchent notamment l'incitation à l'emploi sont des choses les plus concrètes. Ce sont des choses que je voudrais défendre avec beaucoup de vigueur, de détermination, parce qu'elles touchent aussi ma population. Vous avez abordé indirectement la question suivante. Ce qui caractérise votre parti et qui le différencie des autres et qui pourrait faire en sorte que les électeurs viennent voter pour votre parti. Alors, Bernard Ludgen, pour qu'on ne puisse pas m'accuser d'avoir attaqué mes camarades socialistes, a dit dans un congrès, c'est-à-dire que quand vous allez au Parti socialiste, hein, c'est la lutte finale, donc l'international, hein, donc vous voyez, donc les socialistes lèvent les poings, n'est-ce pas? C'est le point levé. Nous, ce qui nous différencie avec les socialistes, c'est qu'au lieu du point levé, nous faisons la main tendue, c'est-à-dire on veut collaborer ensemble. Le CDH est un parti qui n'oppose pas les ouvriers, comme jadis, c'est très vieux ça. Hein, ce sont des histoires qui sont sorties avec l'industrialisation à l'époque, n'est-ce pas? La doctrine du Parti socialiste, celle qui considère qu'il n'y a que pour défendre les travailleurs, hein, n'est-ce pas? Les ouvriers et les autres. Le travailleur aujourd'hui et l'ouvrier est devenu parfois détenteur d'une action de capital, etc. Nous ne voulons pas opposer les ouvriers et l'entrepreneur. Un patron peut s'entendre avec son travailleur. Et le MR, c'est le syndicat des défenseurs de sections propriétaires, sections détentaires, hein, de moyens de production. Alors nous disons, nous faisons la synthèse au CDH. Il n'y a pas que les propriétaires des usines d'un côté et les travailleurs de l'autre. Entre deux, vous avez toute une série de gens, des professions libérales, des indépendants, n'est-ce pas? Nous faisons la synthèse de CDH. La différence, c'est que chez nous, nous avons des ouvriers, nous avons des médecins et nous avons des entrepreneurs. On n'est pas comme dans certains partis où on dit, quand vous êtes patron, vous êtes au Parti socialiste, vous n'êtes pas à votre place. Hein, on n'est pas comme dans certains partis, le MR par exemple, quand vous y êtes et que vous êtes ouvrier, vous n'avez pas votre place. Nous avons une offre qui est hyper moderne, ça s'appelle l'humanisme démocratique, avec l'homme au centre de nos préoccupations, n'est-ce pas? Et comme nous disons avec Bernard Ludgen, vivre mieux c'est possible avec les mêmes moyens. Et moi j'ajoute en disant, ensemble c'est encore mieux. Donc la spécificité et l'ADN du CDH, c'est d'abord la famille. Pour ça, l'homme, nous ne pouvons pas être des humanistes sans avoir comme préoccupation essentielle la famille. La famille c'est quoi? Nous ne voulons pas d'euthanasie chez Fita. C'est quoi l'euthanasie? Est-ce que vous êtes d'accord qu'un enfant de 12 ans puisse dire « Papa, j'ai les SS, je suis fatigué de vivre parce que je vous coûte cher et vous pouvez autoriser un médecin à me tuer ?» Nous avons refusé de voter ça. Catégoriquement, nous avons refusé de voter ce genre de choses. La gestation pour autrui, c'est-à-dire nous estimons qu'une famille, même si elle a évolué aujourd'hui, il y a des familles recomposées, diverses, etc., etc. Nous ne contestons pas les lois qui ont été faites dans un domaine ou dans un autre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire, ni que je n'ai jamais dit et que j'accepte depuis longtemps. Mais nous considérons effectivement que pour certaines questions éthiques, n'est-ce pas, sur ces questions, la bioéthique, la vie doit être respectée profondément, n'est-ce pas? Et il faut encourager, prendre des mesures qui peuvent permettre à la cellule familiale de pouvoir être stabilisée. Ce sont des mesures fiscales, ce sont des mesures en matière d'allocation familiale, ce sont des mesures en matière d'enseignement, de meilleure école, etc., etc. La différence du CDH par rapport aux autres, nous ne voulons pas garder les gens au chômage, nous ne voulons pas garder les gens au minimex, nous ne voulons pas garder l'argent, défendre que ceux qui ont l'argent, faire la baisse d'impôts pour ceux qui sont les plus riches. Nous voulons faire une synthèse de toutes ces choses-là. C'est ça un parti humaniste, c'est un parti du centre, et il y a de la place. C'est pour ça que tout le monde se dit qu'il est au centre aujourd'hui. Bien, merci, M. Berthe Mampaka.
L'avant-dernière question. La Belgique est un pays multiculturel. Vous êtes issu de la communauté subsaharienne qui a ses problèmes, qui a ses aspirations. Aux électeurs d'une façon générale, que pouvez-vous dire? Et aux électeurs en particulier subsahariens, que pouvez-vous dire par rapport à ces élections? Nous sommes pour la diversité réussie. Au CDH, nous avons un sénateur, c'est moi-même. Nous avons un député fédéral, c'est Mijan. Nous avons un député régional, c'est Migisha. Et nous avons différents conseils communaux, CPS, que Mijan cumule, moi-même conseil municipal, et bien d'autres. La diversité, c'est l'enrichissement. Je cite Benoît Lougène. Chez nous, la diversité, elle nous enrichit. Nous ne nous servons pas des voix des Africains, des Noirs, pour ne pas avoir des élus, n'est-ce pas? Oui, d'autres diront que j'aurais pu être ministre, mais enfin, je suis sénateur, hein, ce n'est pas plus mal, et j'aurais occupé toutes les fonctions politiques de la vie belge, hein, sauf le poste de ministre. Mais ça dépend des électeurs. Hein. S'ils me donnent 25 000 voix, je crois que Benoît Loudjen et Milké n'auront pas d'autre choix que de me faire ministre de quelque chose. Hein. Je les invite d'ailleurs à pouvoir le faire. La diversité, c'est pas les politiques qui sont appliquées aujourd'hui par les gens de droite, du MR, dans lesquels, en matière de regroupement familial, on envoie Magui Desblocs expulse aujourd'hui avec le soutien des libéraux et de certains partis politiques dans l'indifférence de beaucoup d'autres, n'est-ce pas, qui se disent des partis de gauche, hein, des partis parce que du centre, n'est-ce pas, là je pense à Écolo et à d'autres, n'est-ce pas, dans l'indifférence où on expulse aujourd'hui des gens malades, handicapés, n'est-ce pas, des gens mourant de sida et d'autres maladies qui sont incurables, hein, sous les tropiques, n'est-ce pas. La diversité pour nous, c'est aussi les relations avec l'international. C'est aussi de savoir que nous qui sommes ici des pays sous-développés ici, notre pays, notre Belgique qui travaille ici, doit tenir compte, prendre en considération nos avis et nos points de vue dans les politiques de coopération qui font que l'immigration ne fait que s'alourdir de plus en plus. On ne peut pas soutenir des dictatures et des combats à gauche, à droite, et puis fermer les frontières, dire, comme on a fait avec les Afghans, que vous ne pouvez pas avoir de la place ici. Toutes ces questions, c'est le mieux vivre ensemble, et la diversité, pour moi en tout cas, et pour nous à l'intérieur du CDH, c'est que l'État doit donner l'exemple. L'État est le premier employeur, il emploie 1 million de personnes dans ce pays. Il n'est pas normal que les Africains, issus de la diversité, avec des diplômes et qui parlent de langue, des jeunes ou peu qualifiés, ne puissent pas avoir accès à l'emploi public dans ce pays. C'est le premier combat que nous menons. Je suis fier de l'avoir mené. Quand j'ai commencé la politique à la ville de Bruxelles, il y avait 0 conseil communal, 0 conseil CPS, 0 fonctionnaire sur 4500, 0 enseignant sur 5000, 0 policier sur 2500. Aujourd'hui, allez à l'état civil de la ville de Bruxelles, vous allez voir le nombre de Noirs qui sont là. Allez dans les services de propreté, où pour travailler, pour balayer, il fallait être parfait bilingue, n'est-ce pas? Allez, on peut tout dire, c'est quand même en paca, quoi. Merci bien, Monsieur Berthe Mampaka, de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Mais en 1 minute, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'électeur qui va dans l'urne pour qu'il vous donne sa voix? Chers concitoyens, que vous soyez belge de souche ou belge d'origine africaine comme moi-même ou d'origine congolaise, sachez que la liberté nous donne le droit de voter pour plusieurs candidats, ou la loi nous donne le droit de voter pour plusieurs candidats. Nous avons aujourd'hui atteint l'objectif que je m'étais fixé. C'est celle de pousser les Noirs et les Africains d'une manière globale à participer à la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, beaucoup de partis ont compris que suite à mon élection et à d'autres, n'est-ce pas, il y a aujourd'hui un électorat subsaharien. Beaucoup de candidats sont sur les listes, des très valables et des gens qui commencent leur carrière, qui méritent tous un respect. Mais vous êtes devant un piège, chers concitoyens. Il y a à peu près 20 000 votants dans la région Bruxelles-Capitale qui ont un nom en consonance subsaharienne, du Togolais au Congolais. Si vous dispersez vos voix, n'est-ce pas, je crains fort que vous ne puissiez pas être soit représentés. Il y a quelques partis comme le mien, n'est-ce pas, et qui ont positionné des candidats dans des positions les plus efficaces possibles, qui ont le plus de chances. Je serai vous, je ferai un peu comme mes concitoyens turcs avec Emir Kir l'ont fait, n'est-ce pas? Kir est bourgmestre aujourd'hui, c'est parce que les Turcs n'ont pas dispersé des voix. Nous en avions sur notre liste au CDH. Mais enfin, les Turcs, ils avaient un mot d'ordre pour dire « un tien vaut mieux que 2, tu l'auras ». Mampaka déjà sénateur, Mijan déjà député, compagnie et bien d'autres, pour ne pas tous les citer chez nous, nous avons déjà un mandat. Je pense que si vous voulez la jouer vraiment correcte, n'est-ce pas, si vous voulez être sûr d'avoir des élus qui peuvent relayer d'une manière spécifique vos préoccupations qui sont tout à fait spécifiques par rapport à l'ensemble des mesures que nous prenons, je pense qu'il est bon de s'assurer que les candidats qui sont les mieux placés soient absolument élus. Ne dispersez pas vos voix. Voilà un peu le mot de fin. Ne dispersez pas vos voix. Les nouveaux candidats que je soutiens pour la plupart, qui sont sympathiques, et des jeunes sur ma liste qui doivent nous remplacer d'ailleurs, n'est-ce pas, doivent faire l'exercice d'aller chercher des voix chez les Maghrébins, chez les Européens, de venir avec des programmes. C'est une nouvelle génération de gens qui doivent, comme Barack Obama, s'adresser aux jaunes, aux blancs, aux noirs, et ne pas passer du temps à Matongé à dire que Mampaka est vieux, il doit partir. Merci.
Merci bien, merci Bertin Mampaka. Merci Cheikh pour votre exercice très cordial d'ailleurs, et j'espère que je n'ai vexé personne en essayant de vendre le programme de mon parti, mais c'était un exercice assez complexe en 10 minutes. J'aurais souhaité avoir un peu plus de temps, mais bon, merci pour votre patience, et en tout cas au 25, Dieu pourvoira. Allah, comment dit-on encore? Hamdullah ou Inch'Allah, c'est ça que je voulais dire. Voilà.